Eh bien le bonjour, voilà, c'est Jax. Donc pour ce deuxième épisode du testeur d'or. Donc oui, bon, j'ai repris un peu mon avance sur un Gilo qui avait bien avancé. Et du coup, bah, j'attends un peu tout le monde pour commencer le mapping ensemble. Donc voilà, ça y est, je suis aveugle. Alors bon, aveugle est un bien grand mot, vous verrez, hein, ça reste encore jouable. Il y a certains endroits, je pense certaines maps qui vont poser problème. Le reste du temps, quand c'est au jour, ça passe à peu près. Donc je vais vous montrer un peu comment il est stuffé. L'hégémonie, ça y est, nickel, hein, l'hégémonie ERA avec le discharge en cast on crit, en cast one stun, qui est pas si mal que ça, hein. On arrive à, j'ai regardé, on arrive à 7,4 DPS, franchement, c'est relativement honnête. J'ai mis un knockback pour essayer d'avoir la power charge sur le knockback, ce qui me permet de récupérer relativement les power charge tout de suite après avoir discharge, ça devrait être correct. Donc l'incandescente Heart, donc forcément, hein, j'ai gardé les mêmes links, hein, Lip Slam, une crise criticale, une mêlée physicale, attaque, faster attack et multi-strike. Ça passe bien, hein. Bon, j'ai enlevé le power charge on crit parce que je l'avais mis sur la tabula, question de faire un peu de power charge. Mais c'est vrai qu'avec le knockback, bon, le 10% du knockback, ça monte relativement facilement. C'est pas flagrant, mais ça monte relativement facilement. J'ai changé de casque, j'ai pris, alors je sais même plus si je l'avais celui-là. Mais enfin voilà, accuracy, vie, des résistes, tout ce qu'il me faut. Bon pool d'armure quand même, hein, 344, c'est pas moche, c'est pas le meilleur, mais c'est pas moche. La Dorianis Invitation, Minehearts, normal, qui m'augmente bien mon DPS et puis qui me capte pas mal ma résiste chaos. Le Death Rush, qui est franchement, le Onslaught, il est énorme, moi ça m'amuse. L'Onslaught que je vous rappelle qui donne 20% d'attaque speed et de move speed, je crois d'ailleurs. Enfin bon, 20% d'attaque speed. J'ai enlevé les Rainbow Stride. Oui, parce que forcément, quand on voit mon arbre, on se dit, bon, le mec, il a pas beaucoup de points de vie. En effet, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Donc au niveau de la vie, vous verrez, j'ai pas beaucoup de vie. Je dois avoir 2300, 2400 points de vie. C'est pas énorme. Là, bon, bah voilà, j'ai opté des titans grève, franchement, sympa. 3 résistes, dont une chaos, de la vie, bon, du move speed, voilà, pas forcément quelque chose de gros, mais bon, c'est largement suffisant. Et mes nouveaux gants. Qui rajoutent du leash, de l'accuracy parce que j'en avais vraiment besoin. J'étais vraiment pas capé en accuracy, c'était vraiment le bordel. J'opte pour un 85% d'accuracy, ce qui devrait être correct, sinon je pense que je vais être obligé de dépenser dans les points pour de l'accuracy. Et ça va me faire chier. Voilà donc un peu les gants, vie, résiste, un autre leash life. En leash life, donc vous voyez 2% ici, 1% ici on est à 3%, les 3% ici 6%, 6% les 4% de l'armure on est à 10%, 10% avec Blood Rage on est à 15% de leash. Alors quand vous sautez dans un tas, généralement votre vie elle est au taquet. C'est franchement pas mal. Que dire de plus? Une Rumi Concoction qui monte quand même à 56% le bloc. C'est pas négligeable, franchement. J'ai enlevé les Rainbow Strike, je voulais un peu de bloc to spell. Bon, bah, malheureusement, je peux pas. Voilà, je peux pas me permettre. Ou alors, si, il faudrait que j'enlève l'Unveil. Et puis, quand j'ai des problèmes sur du spell, et puis que je mette une l'amulette block to spell 50, qui transforme en 50%, mais bon, voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, franchement. Je vous fais voir un peu les stats, hein. Les stats, vous voyez, donc 123, 133, 136, 125. J'ai encore un peu de travail à faire au niveau des résistes. Ça devrait monter tout capé à 75%. Relativement facilement, vous verrez. Là, on est dans mon hideout, donc on est en normal. C'est pour ça que vous voyez les résistes capés, mais sinon ça va pas mal. 34% de chance to block, pas mal, nickel. 2300 d'armure, bon, hein, avec les deux granites, on monte à 9000, donc dès que je suis en galère, pof, je claque les deux, je suis généralement tranquille dans un pack. Donc voilà, donc le DPS
du Lip Slam sans les charges, on est à 13 000 DPS. C'est assez sympa. Vous voyez, 59,6% de crit. Quand j'ai toutes mes charges, je suis à plus de 80%. Je crois que je suis à 90%, quelque chose comme ça. 263 de multiplier, c'est pas si mal que ça. Donc je knockback sur un crit et même si je crit pas, j'ai 24% de knockback. Donc franchement, les charges sur ce niveau-là, ça va relativement simplement. Alors des fois, je les vois partir, on sait pas pourquoi. Bon, je soupçonne qu'il y a un travail à faire avec mon discharge. Les charges reviennent pas tout de suite, donc je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Donc, juste pour rigoler, voilà, 7 charges de power, 4 charges de frenzy, 4 charges d'endurance. Nickel chrome. Franchement, c'est vraiment super sympa à jouer. Je vous fais voir l'arbre. Et ensuite, on passe un peu à une zone corrupte. Hein. On va se limiter à ça, je pense. Donc, Shadow. On prend la frenzy ici. J'ai pas besoin de prendre la duration parce que franchement, c'est dès que je tue un mob. Donc, c'est vraiment que quand je suis dans des packs et c'est largement suffisant. Je prends l'accuracy, forcément, avec du crit dedans, c'est très intéressant. Toute la vie qu'il y a là, c'est obligatoire. Le leash mana, qui est très important, j'en ai réellement besoin. Toute la vie qui est au-dessus ici, vous voyez, je le prends obligatoirement. Une power charge, je prends pas le duration. Peut-être qu'avec le temps, je le prendrai parce qu'elles sont vraiment, elles se défont relativement vite, je trouve, par rapport au reste. Donc je le prendrai. Donc je remonte, je prends une leash batterie normale, la vie au-dessus de la witch, la power charge. Tout le tous les points staff, j'essaie de les prendre un maximum. Il n'y a que ceux à la sortie du Templar que je prendrai sûrement pas parce que bah, malheureusement, mis à part pour le level 90, mais je vois pas l'intérêt. Ça va augmenter mon DPS soit, mais je risque d'être un peu en galère en vie. Donc vous voyez, knockback sur un crit. Donc je knockback relativement facilement, donc ce qui me rend le 10% du staff pour gagner une power charge assez easy. La power charge du Templar, la vie, j'ai été prendre un peu de résist, forcément je suis un peu en galère de résist, j'ai pas trouvé mieux, hein. Là je suis vraiment dash de chez dash, donc j'ai vraiment tapé là où je pouvais relativement simplement. Donc 10% de chance de gagner une endurance charge sur un crit. Bon, j'en fais relativement facilement, donc ça monte vite, mais comme j'ai l'immortal co qui claque relativement facilement, bah c'est pareil, ça disparaît très vite aussi, donc les charges elles viennent assez vite. 10% de chance de gagner une power charge sur un bloc. Donc c'est pareil, je vous disais 55% de bloc, c'est sympa, donc ça me permet d'avoir une petite charge en plus relativement facilement. Le crit ici, voilà. Je vous ai présenté mon arme. La suite à tenir, je pense, ça sera aller chercher Barbarisme pour caper ma Resist Fire, qui est un peu limite, hein, parce que de toute façon, en stuff, je serais vraiment OP. Trouver mieux, ça va coûter trop cher et j'irai pas, ça c'est sûr. Prendre la vie et le Chaos Resist ici pour pareil caper le Chaos Resist. N'oublions pas que l'armure transforme 20 ou 25% des dégâts élémentaires en chaos, donc autant être bien capé, ça sera bien plus simple. Prendre le point de vie ici et peut-être prendre ce petit point là, l'élémental et le crit en plus, aller chercher un peu de crit, je pense que ça sera pas mal. Au final, je pense aussi aller chercher ces points de vie là au-dessus du shadow, right in blood. Donc qui m'apporterait quand même 4, 8, 12, 20% de points de vie en plus, et j'en ai grandement besoin. Voilà, on va faire une petite zone corrupte pour vous montrer un peu le bestiau, ce que ça donne. Donc je vous fais une petite zone corrupte assez dégueu, hein, c'est un Sacrificant Noon. Donc on verra ce qu'on a dessus. Ça se goupillera, je pense, pas mal, hein, c'est... Mis à part la vie, je vous dis, qui est vraiment basse, on est à 2300 points de vie. C'est
C'est vraiment le bordel pour ça. Bon bah voilà, vous voyez le Light Radius. C'est pas non plus injouable, hein, vous voyez. C'est vraiment pas injouable. Voilà pourquoi j'ai pas pris pour augmenter le temps du Frenzy Charge, parce que vous voyez, ça va relativement vite. Donc là, on est déjà à 18k hein, avec l'Onslaught, on n'est pas à full charge. Ah, oui, j'ai un... Voilà. Bon, quand les charges viennent pas, c'est assez le bordel, hein. Ça c'est chiant. Je sais pas si le discharge était une bonne solution en Cast When Stun. Je pense que le mieux serait un truc qui knockback, une aura qui knockback bien les ennemis. Comme ça me laisse le temps de revenir tranquillement. Mais bon, je suis un bel arbre de Noël quand même, hein. Bon, vous voyez, j'ai pas un move speed d'anthologie. Voilà. Vous voyez, la vie, elle est un peu limite, hein. Ça joue vraiment... c'est assez horrible à jouer avec la vie si basse que ça. Et je pense qu'à terme, il faudrait quand même que mes résistes soient pas mal capés. C'est dommage que je peux pas prendre de la résiste... de la résiste cold, parce que je suis vraiment pas capé. C'est vraiment la résiste que je suis pas capé. Donc peut-être à terme, à la rigueur, peut-être aller chercher du Reduce Mana Reserve, 4% ici, et puis aller chercher le charisma sur du long terme, hein. Peut-être aller chercher charisma pour vraiment prendre indétermination qui nous augmenterait vraiment notre, euh, notre capacité à avoir des auras. Mais bon, je marche déjà quand même avec Herald of Ash, Hatred et Purity of Ice, c'est déjà pas mal, je trouve, hein. Il me reste 189 de mana. Je suis vraiment pas en chien de mana, hein, sachant que mon, mon sort me coûte 46, donc je pense que même y a pas lieu de m'inquiéter sur la mana. Voilà. Donc pour refaire un peu les points sur les links aussi, j'ai oublié de vous dire, donc Blood Rage avec un... Alors j'ai mis un Reckoning avec un Stun et Endurance Charge en Melee Stun. Je sais pas si c'est réellement une solution. À voir sur le temps. À voir sur le temps. Franchement, j'ai pas réellement beaucoup de blocs. Je pense que c'est pas une grosse solution. Peut-être un cast when damage taken avec un autre Enduring Cry ou mettre l'Immortal Call. Mettre l'Immortal Call avec le Blood Rage sur un cast when stun un peu plus. Cast when damage taken un peu plus haut. Je pense que ça peut être bien plus sympa qu'un Reckoning. Je pense. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'ai été ravi de vous le présenter rapidement. On se revoit très vite pour des petites maps. On se revoit très vite avec Gilo pour vous montrer tout ça en bonne et due forme. À bientôt.